Bonjour à tous. Alors commençons ce nouveau chapitre par les états physiques de la matière et plus précisément les différents états physiques. Alors, on va prendre l'exemple de l'eau. C'est ce que vous connaissez le mieux. Alors sur Terre, vous savez que l'eau est présente partout et elle existe donc sous trois états physiques différents. Tout d'abord, solide. Vous savez qu'un glaçon, de la glace, c'est quelque chose que vous pouvez toucher, mais ça reste de l'eau. Mais c'est de l'eau sous forme solide. Donc, vous pouvez la retrouver dans les glaciers, la banquise, la grêle, la neige ou de la glace, tout simplement des glaçons. Vous pouvez la retrouver sous forme liquide, c'est de l'eau que vous buvez, mais aussi dans les océans, les fleuves, les lacs, la pluie, et même les nuages. Les nuages, vous verrez que ce n'est pas du gaz, c'est de l'eau liquide. Et enfin, vous pouvez la trouver à l'état gazeux, donc c'est un gaz. Et l'eau sous forme gazeuse, on appelle ça de la vapeur d'eau. Elle est invisible et se trouve partout autour de nous. Alors, lorsque vous faites chauffer une casserole d'eau, vous voyez de la fumée au-dessus, ce n'est pas de la vapeur d'eau, encore une fois, la vapeur d'eau est invisible. On va comprendre, c'est le même phénomène que les nuages, en fait c'est la vapeur d'eau qui va redevenir liquide, donc c'est des gouttelettes d'eau. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ces trois états physiques? Un solide, on a dit que, vous savez que vous pouvez le prendre dans la main, c'est dur, donc il se déforme pas facilement, donc il a sa propre forme. Là, un glaçon, c'est un petit cube. Donc il a ce qu'on appelle une forme propre. Pareil, vous savez qu'il est dur, donc il est incompressible, vous ne pouvez pas l'écraser facilement. Il a donc un volume propre qui lui appartient. Donc ça, c'est les caractéristiques de l'état solide. L'état liquide. Un liquide, vous savez que lui, par contre, il prend la forme du récipient qu'il contient. Un verre, un thermos, donc il n'a pas de forme propre. Vous savez que il est également incompressible, donc lui, par contre, il a un volume propre. Son volume ne changera pas. Et vous savez que quand vous inclinez le verre, la surface, elle, du liquide, reste toujours horizontale et s'incline par rapport donc au verre. Donc on va dire qu'il a donc un volume propre et que sa surface libre, qui est la surface ici, est plane et toujours horizontale. Donc pas de forme propre et un volume propre. Sa surface est libre et plane et horizontale. Et enfin, le gaz, il occupe tout l'espace disponible. Donc il n'a pas de forme propre, ça peut prendre toutes les formes qu'on veut. Et par contre, lui, il est compressible. Il n'a pas de volume propre. Pourquoi il est compressible? Parce qu'en fait, toutes les molécules sont très éloignées, toutes les molécules d'eau sont très éloignées les unes des autres. Donc, vous pouvez essayer de les rapprocher. Par exemple, c'est ce que vous faites lorsque vous gonflez un pneu de vélo avec un piston. Vous compressez, vous décompressez un gaz, qui n'est pas de l'eau, mais c'est le même principe. Donc, il n'a pas de volume propre. Donc voilà, pas de forme propre et pas de volume propre pour un gaz. Pour finir, donc un petit récapitulatif, l'état solide, ici, je suis de la glace, je peux donc être saisi, je conserve ma forme et mon volume, ça c'est de la glace. Je suis de l'eau liquide maintenant, je ne peux pas être saisi, vous pouvez effectivement pas saisir de l'eau, sauf au creux de votre main, mais je coule, je conserve mon volume, je peux changer de forme. Et enfin l'état gazeux, je suis de la vapeur d'eau ici pour l'eau, je suis invisible, je peux changer de forme et de volume.